Et du coup, vous y allez quand même au resto? Pourquoi elle a pleuré? Bah, je ne sais pas. Oui, on y va quand même. Et je lui dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, ah, rien. Je lui dis, bah si, c'est juste, tu veux pas me le dire. Puis elle fait. Et puis après, dans la cuisine, elle est revenue me voir. Elle m'a refait un câlin. Elle a repleuré. Après, je vous ai dit, c'est une journée. Bah, y a rien, il s'est rien passé. Il y a pas eu de drame. Il y a pas eu de truc que je vous dis pas. Il y a pas eu de mauvaises nouvelles. Il y a pas eu d'huissier. Je touche du bois, pas encore. Mais il y a pas eu de truc. C'est juste un état d'esprit. Je pense qu'on est un peu fatigué. Là, il y a eu depuis le 15 mai, il y a un gros rush aussi au niveau de l'entreprise. Un gros rush de stress vis-à-vis des box, des préparations, des machins. Beaucoup de stress sur l'avenir financier, beaucoup d'investissements financiers. Là, l'argent, il sort, mais du coup, bah, pour l'instant, il rentre pas vraiment. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de stress et tout ça. Et je peux que la comprendre parce que je ressens la même chose. Donc voilà, c'est fatigant. Oui, et puis c'est la mauvaise période aussi. Oui, oui. C'est la mauvaise période, elle me l'a dit hier. J'ai dit, ah. J'ai dit. Ah! Du coup, j'ai mis un gilet pare-balles. Vous avez déjà vu le réel ou le TikTok où la meuf, elle est en train de gueuler dans la cuisine, le mec, il est habillé en militaire et il lui jette un tampax à la gueule et puis il se cache comme ça. Et puis elle dit Seriously. Mon neveu m'a offert des pissenlits, c'est pas trop cher. Tu peux les bouffer. Ouais, c'est le 25 juin, notre anniversaire de mariage. C'est la fin d'année aussi, la fatigue est là pour les enfants, mais pour les parents aussi. Oui, c'est vrai. Grosse, je le dis, hein, je suis sincère avec vous, très grosse appréhension des grandes vacances. Moi, perso, je flippe un peu des grandes vacances parce que, bah oui, les enfants du matin au soir, tous les jours et tout. Alors, on les fait pour les assumer, hein, bien sûr. On assume d'être parents, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, mais il faut quand même reconnaître que en période de grandes vacances, c'est toujours très compliqué parce que, bah, avec 5 à la maison, faut gérer les conflits, faut gérer tous les repas, faut gérer les affaires à ranger, faut gérer le ménage, faut gérer la maison, faut gérer. Et nous, on bosse à la maison, donc forcément, on travaille à la maison, donc faut gérer le travail en même temps, les lives de Laura qu'il y aura, plus moi le boulot. Puis même quand je suis sur le PC, quand les enfants sont là, bah, j'ai toujours une oreille là parce que je les vois jouer dehors ou il y en a un qui se fait engueuler, et à juste titre, hein, attention, hein, où il y a un problème et du coup bah tu coupes et franchement j'appréhende énormément les grandes vacances. J'appréhende beaucoup parce qu'on a un travail monstre à faire. Si on a des commandes comme on l'espère, on va avoir encore plus de travail à faire. Donc je ne sais pas comment on va gérer, comment on va s'en sortir. Donc on verra, je sais pas. En parlant de grandes vacances, venez quand nous voir? Comme j'ai déjà expliqué, on a beaucoup de frais d'avocat à payer. Et des vacances, ça coûte cher, donc on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas chiffré combien ça nous coûterait de venir voir quelques personnes, de faire un peu le tour de France et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le centre, si c'est pour vendre des box pour payer le centre, ça sert à rien. Parce que vu le prix du centre, ça m'a toujours choqué. Enfin, c'est les prix, hein, après il faut payer. Hein. Mais t'es à 150 balles la semaine. 150 balles par enfant la semaine. Donc 4 enfants, t'es à 600-700 balles pour le centre aéré. Et voilà, la semaine dernière, quand on a préparé toutes les box, le week-end dernier, on a eu beaucoup de travail. C'est répété sans cesse aux enfants. Non, vous ne venez pas dans la cuisine. Là, c'est un endroit professionnel. Vous n'avez pas à rentrer dans la cuisine. Alors, ils rentraient pas dans la cuisine. Mais ils restaient comme ça dans l'entrée de la maison et ils nous regardaient, les 3, les 4, les 5, comme ça. Et ils te regardaient cuisiner, machin, préparer et tout. On leur a dit, franchement, sans mentir, sans exagérer, au moins 30 ou 40 fois en l'espace d'une journée, à aller regarder la télé ou jouer dehors, on est occupé. Sauf que tu peux pas. Enfin, c'est dur. Donc en plus de ça, tu dois gérer les engueulades, les crises, les machins, et puis machin. Et t'as l'impression, en fait, tu termines la journée, t'as bossé de ouf, tu sais, et tu termines la journée, et t'as l'impression qu'en fait, t'as 10 fois plus de trucs qui traînent, t'as 10 fois plus de tâches. En fait, c'est ça le problème en ce moment. On bosse tellement. Il y a tellement de stress, tellement de choses dans la tête, tellement de trucs à penser, l'entreprise, les papiers, l'URSSAF, là. L'URSSAF, tu vois, c'est encore un stress de plus. Là, ça fait 2 jours que je leur ai écrit et que j'attends une réponse. Non, c'est aujourd'hui j'ai écrit, mais ça fait 2 jours que je me dis il faut que j'écrive.
Mais même si c'est écrit, j'arrive pas à me dire c'est bon, maintenant on attend la réponse. Je me dis, ça se trouve, ils répondront pas. Ça se trouve, il y a un problème dans la déclaration. Ça se trouve, ils ont mal fait les papiers. Ça se trouve, ils ont paumé les papiers. Mais du coup, ils vont. Et en fait, t'as l'impression de terminer la journée avec 10 fois plus de trucs dans la tête que tu l'as commencé. Alors que t'as passé ta journée à régler plein de trucs. Donc quand Laura, elle me parle hier, elle m'a. Voilà, elle était très très mal et elle m'en a parlé. Et je dis, mais je peux que comprendre. C'est pareil. Ils ont une tonne de jouets, mais c'est mieux de jouer dans les WC, ouais. Avec la cabane, bah ils y vont plus aujourd'hui, ils sont pas allés. Hier, ils sont pas allés, je crois. Aussi peut-être hier. Mais avant, et aujourd'hui, ils sont pas allés. Le truc, c'est que ça leur passe vite, hein. Donc ouais, j'apprends beaucoup. Alors oui, mes parents, ils vont prendre des enfants comme d'habitude. Ils sont très présents pour nous. Ils nous aident énormément. Ils nous permettent aussi de souffler un petit peu et tout, hein. Parce que c'est du sport, hein. C'est du sport. Mais c'est quand même stressant. Et vraiment, j'appréhende énormément. Mais après, c'est un choix. On a monté cette entreprise, c'est un choix. Et je trouve que c'est un choix judicieux. Moi, j'y crois à fond. Mais si on se retrouve au mois de juillet à avoir une tonne de boulot pour l'entreprise, j'ai envie de dire tant mieux. Mais il va falloir serrer les fesses pendant quelques semaines. Voilà. Et je pense qu'on fera le bilan au mois de septembre. Se dire, ouais, bon, on a réussi à passer l'été, quoi. Ils se disputent tous les jours. Les gosses, bien sûr. Toi, t'as pas d'enfant. Mais oui. Mais oui. À tout à l'heure, on mangeait les box dehors. Non, 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 on avait fini de manger les box. Léo et Théo étaient sur la table en train de jouer avec les Lego, là, les voitures. Chut. Arrête de faire du bruit, Théo. Mais Théo, mais arrête de faire du bruit, là. Et toi, tu leur dis, oh, c'est bon, là. Bon, allez, on arrête de parler, maintenant. Je t'ai dit, arrête de parler. Mais c'est ça toute la journée, dès le matin. Mais c'est des gosses. J'étais pareil avec mes sœurs. C'est toujours comme ça, des enfants. Pour ça qu'on a des amis qui viennent à la maison, comme Miguel Anto, qui reste quelques jours, quelques semaines. Au début, c'est drôle, ils se disent, oh bah, oh là là, ils exagèrent, ils râlent pour un rien. Mais au bout d'une semaine, mais tu te rends compte que c'est... il y a plusieurs fois, Miguel Anto ont repris certaines fois les gosses, hein. Soit Théo, Léo, machin, ils les ont déjà repris en disant, oh, détends-toi en fait. T'as pas le choix. Mais c'est ça, toute la putain de journée. Peut-être asseoir les enfants sur le canapé, leur expliquer que maintenant, leur travail à la maison aussi, qu'il faut coopérer. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et mes parents ont déjà dit au téléphone aussi. Mais après, c'est ce que je dis souvent à Laura. Je dis, c'est pas méchant. On est fatigué, donc c'est fatigant. Mais ils sont pas méchants. Et ils aident beaucoup à la maison tout de même. Mais n'en demeure pas moins qu'on peut reconnaître que des fois, il y a des jours plus compliqués que d'autres, c'est tout. Et il y a des fois, mais dès le matin, tu te lèves et puis ça se prend déjà la tête parce que l'autre, il a pris son pot de gel. Et puis l'autre, du coup, il l'a poussé parce qu'il voulait se brosser les dents. Mais tu me pousses pas comme ça. Mais arrête de me pousser. Pourquoi tu m'as poussé? C'est toi qui m'as poussé. Dès le matin. Où tu vas à l'école à pied, et puis t'as l'autre qui passe devant lui, l'autre il dit mais passe pas devant moi comme ça, il repasse devant lui, il repasse devant lui. Là ce matin t'as Chloé qui dit oh il y a une souris morte, il y a une souris par terre, c'est mignon. Je dis bah elle est morte la souris. Et du coup t'as Théo qui veut faire demi-tour, ah montre. Je dis non là on va à l'école, tu fais pas demi-tour. Je dis on y va. Puis après il se retourne et puis il râle, il est pas content. Du coup il passe à côté de son frère, il lui donne un coup d'épaule, puis son frère lui redonne un coup d'épaule et il dit hey, pourquoi tu me donnes un coup d'épaule? Bah c'est toi qui m'as poussé. Non c'est toi qui m'as poussé. Puis moi dans la rue je dis oh, je dis taisez-vous là. Je dis c'est bon stop. Et puis du coup après c'est ouais mais tu m'as poussé, ouais mais c'est moi qui tu verras qu'on sera à l'école de toute façon je prendrai ta balle et puis machin et puis l'autre ouais, non, ouais. Bah ça c'est ce que j'ai dit ça c'est ce que je dis tout le temps. Je dis t'as un problème, ce n'est pas de ton ressort, ça sert à rien de te stresser. Mais des fois c'est plus compliqué que d'autres et dans des moments comme en ce moment où t'es très fatigué dans la tête, bah en fait t'arrives pas à mettre de côté. Voilà, comme l'URSSAF, ce n'est pas de mon ressort. Moi j'ai écrit à l'URSSAF, je leur ai donné les papiers, je leur ai dit le problème, maintenant c'est à eux de gérer le truc, tu vois. Mais ça m'empêche pas que ça me stresse. Bah c'est ça des enfants en fait. C'est des gosses quoi. Et comme j'ai dit, c'est pas méchant, mais au bout d'un moment forcément c'est fatigant. Quand t'as le boulot en plus, que tu travailles à la maison. Alors c'est aussi difficile pour les gens qui travaillent à l'extérieur, qui voient leurs gosses que 2 heures par jour, attention. Hein. Je dis pas qu'on est la pire des situations, mais
Mais voilà, quand t'es sur le PC, là, en train de monter tes vidéos, que t'en as un qui vient, à chaque fois, il me fout les jetons, en plus, que je les vois pas venir. T'as Léo qui arrive, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, oui, j'ai fait mes révisions, j'ai fait machin, t'es en train de monter, du coup, tu mets pause. Parce que si tu laisses tourner la vidéo, t'entends pas ce que tu fais, parce que tu parles à l'autre, donc du coup, t'enlèves le casque. Et puis je dis qu'est-ce qu'il y a? Et puis il me montre le truc, oui, alors j'ai fait mes maths, j'ai révisé ça. Je dis bah c'est bien. Il me dit oui, c'est bon, je connais mes multiplications. Je dis bon, on regarde après. Je dis là, j'ai pas le temps, je suis en train de travailler. Je dis mais on regarde après tes multiplications, d'accord, pas de souci. Je peux aller jouer dehors? Je dis oui, mais tu t'habilles en salle. Je dis tu vas pas habiller en propre ou quoi que ce soit. Pour que 10 minutes après, tu te rends compte qu'il est habillé en propre dehors et qu'on lui a dit de s'habiller en salle. Mais du coup, il en fait qu'à sa tête, donc il est sorti habillé tout proprement. Ou alors il se fout ta gueule, il dit mais non, je vais pas aller jouer dehors, je vais juste faire voler mon avion. Et puis 5 minutes après, tu le vois allongé dans la terre. Et puis après, t'as Chloé qui arrive et qui te fait un joli dessin. Mais c'est gentil, ça fait plaisir. Je veux dire, bien sûr que ça fait plaisir, mais t'es en train de bosser, du coup, tu t'arrêtes, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je t'ai fait un dessin. Ah bah c'est gentil, merci, ça fait plaisir. Et puis du coup, elle repart, et après, tu te retournes, et puis c'est Libby qui arrive. Salut, je suis revenu du collège ou du dessin. Ah bah salut, ça va? Oui, ça va, alors ça a été ta journée, machin. Et après, tu reprends ton montage. Puis après, c'est Théo qui arrive en disant oui, je vais à la douche et tout. Bah oui, ok, va à la douche, c'est bien. Et puis tu reprends le montage. Laura, c'est pareil. Quand elle fait des lives l'après-midi où les enfants sont là, bah elle fait sa cuisine, sa recette. Sauf que tu dis aux gosses, bah foutez pas le bordel derrière parce qu'on n'a pas, les gens ont pas envie d'entendre des gosses se prendre la tête ou faire rouler leur voiture, des trucs comme ça. Ça reste professionnel. Les vidéos restent professionnelles quand même. C'est un métier, c'est un travail vu le temps qu'elle y passe. Heureusement, j'ai envie de dire. Elle fait pas ça bénévolement, hein. C'est pas l'abbé Pierre, tu vois. Donc du coup, tu dis aux enfants, bah doucement. Donc tu leur dis, bah allez jouer dehors. Mais ils vont rentrer une fois, ils vont rentrer deux fois, ils vont rentrer trois fois, ils vont rentrer quatre fois. Donc là, je me dis, pendant les vacances, quand Laura va faire ses lives l'après-midi, je ne sais pas comment je vais gérer parce que moi, je bosse généralement, je bosse en attendant parce que je bosse le matin et l'après-midi. Je fais mes heures, tu vois. Et je me dis, bah non, quand les enfants sont là, je peux pas, il faut que je reste en bas, parce que du coup, s'ils commencent à rentrer, sortir toutes les 5 minutes, à se prendre la tête, à machin et tout ça, que Laura, elle est en live, Laura, c'est son moment de travail, elle n'a pas à être dérangée, et tout ça, c'est son travail en fait. Tu vois, elle n'a pas à gérer les conflits des gosses et les machins et tout ça, donc faut que je reste en bas. Donc je sais pas, peut-être que je vais rebosser le soir, un peu plus tard, je sais pas, je verrai bien, mais voilà, là aujourd'hui, généralement, le replay de live de Laura qui est sur la carte mémoire, non, il est déjà monté. Parce que je le monte juste après le live à 16h. Sauf que là, bah non, parce qu'on est allé chercher à la fin de live à 15h30, on est allé chercher les enfants à 16h. Après, les enfants sont revenus. J'ai quand même essayé de monter, mais finalement, je suis redescendu très vite. Il y a Gaston qui est arrivé, on a discuté 20 minutes avec lui. Et puis après, bah, les enfants sont allés jouer dehors. Et puis après, je suis remonté sur le PC, je suis redescendu. Laura, elle m'a dit, oh, faut nettoyer faut que je nettoie le frigo. Mais je sais qu'elle est pas bien en ce moment. Je lui dis, bah attends, je vais le faire avec toi. On l'a fait ensemble, on a nettoyé le frigo, on a fait nettoyer la cuisine. Et puis là, t'as Léo qui rentre et qui dit oh là là, j'ai une journée très fatigante aujourd'hui. Bien sûr, je veux bien le croire, il a été au collège aujourd'hui, c'était une journée fatigante. Et je dis oui, nous aussi. Pourquoi ils ne jouent pas? Mais ça leur arrive de jouer, mais là il fait beau, autant jouer dehors. Mais ils jouent dans leur chambre aussi. Bien sûr, ils jouent dans leur chambre, au Playmobil, au Lego, au machin, à tout ce que tu veux. Mais jouer dans leur chambre, bah, même en jouant dans leur chambre, je peux te garantir que si Laura est en live, tu les entends. Parce que ça boum, ça craque, ça boum. La chambre de Chloé est juste au-dessus de la cuisine, donc t'entends. Même une fois, hein, Chloé elle était avec moi dans la cuisine. Ses frères ils jouaient dans la chambre de Théo. Oui, dans la chambre de Théo. La cuisine est en dessous de la chambre de Théo. Puis Chloé elle me dit ah c'est quoi ces bruits? Je dis ces bruits Chloé? Bah c'est tes frères qui sont en train de courir en haut. Ah bon? Je dis bah oui quand on vous dit qu'on vous entend courir. c'est pas une invention en fait. Donc voilà. C'est comme ça. Mon second va devenir papa dans quelques mois, ne lui fais pas peur, il vient quelquefois sur le live me surveiller. Il a bien raison de te surveiller. Tous les beaux côtés et sans contrainte, je suis d'accord avec toi, mais quand t'es une grand-mère comme ma mère, elle stresse pour les enfants aussi. Non, c'est comme ça, hein, de toute façon, hein, on assume. Hein. Là, je suis pas en train de dire qu'on a la pire situation du monde. Hein. C'est ce que je dis souvent à Laura quand elle est à fleur de peau comme ça et tout ça. Voilà, elle me dit, ah, ils ont laissé traîner ça et tout. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, t'as raison. Je dis, mais après, ils nous aident quand même pas mal à la maison. Je pense qu'ils en font plus que beaucoup de gosses de leur âge. Mais c'est vrai qu'elle me dit, il faut répéter 50 fois les mêmes choses. Je dis, mais c'est comme ça. Je dis souvent, ma mère, c'était pareil avec moi et mes sœurs. C'était pareil. Les chaussures flinguées en 2 semaines. Pareil, tu leur achètes une paire de pompes, 2 semaines après, flinguées. Bah, t'as envie de craquer, tu te dis, mais c'est pas possible, mais en fait, c'est comme ça. Ils ont l'air gentils, mais ils sont pas méchants. C'est juste des gosses, en fait.
Oui, ceux qui disent non sont des menteurs, oui. J'ai pas dit qu'ils étaient méchants. J'ai juste dit que c'était des gosses et que c'est fatigant. Voilà. C'est des bons gosses. Mais c'est vrai que... Là, je leur ai dit tout à l'heure. Je sais plus, Laura leur a dit... Ah, je leur ai dit, et d'ailleurs, vous pouvez ranger vos fringues, vos tas d'habits qui sont sur la table de la salle à manger depuis hier, qu'on vous avait déjà demandé de ranger. Oui, je vais le faire. Alors du coup, ils les prennent. J'ai puis au passage, tant que vous êtes en haut, dans les chiottes en haut, vous pouvez ranger, vous pouvez jeter les 5 rouleaux de PQ vides que vous avez laissés par terre. Je dis c'est pas. Et puis du coup, Théo, il est venu me voir. Il a dit c'est bon, j'ai mis à la poubelle les rouleaux de PQ. C'était compliqué, c'était long. Mais c'est pas les enfants en soi qui sont pénibles, c'est le fait que ce soit des enfants. C'est pas eux personnellement qui sont pénibles. C'est juste des gosses. Moi aussi, je me prenais la tête avec mes parents, avec mes sœurs et tout. Oui, comme tu passes devant une cour de récré, ça court, ça crie, ça hurle, c'est usant. Après, de toute façon, on a tous notre appréciation du bruit, machin. Je veux dire, moi, je suis habitué depuis très très longtemps maintenant au bruit, aux chamailleries et tout ça. Laura, beaucoup moins. Et du coup, c'est vrai qu'elle a un niveau de tolérance au bruit qui est quand même moins élevé que le mien. Et c'est vrai que des fois, bah, ça l'attend et ça la stresse, comme le matin quand je les laisse jouer dehors le matin. Ouais, mais il y a des gens, ils dorment peut-être et machin et ci et ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bah, ils jouent qu'à partir de 10 heures dehors, tu vois. Alors que moi, à 7 heures du mat, quand j'étais gamin, j'étais déjà dehors en train de jouer, faire du vélo, machin et tout ça. Mais voilà, on essaie aussi de trouver des terrains d'entente et tout, parce on n'a pas les mêmes appréciations tous les deux. Des fois, elle me dit, oh, mais t'entends pas comme ils se prennent la tête? Et je dis, non, non, parce qu'il y a prise de tête et prise de tête, en fait. Voilà, il y a certains niveaux, on n'a pas tous le même seuil de tolérance. Ah, elle a fait non, là-dessus, elle a fait beaucoup d'efforts, Laura, sur la tolérance au bruit. Au début, c'était très compliqué, ouais. Mais elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Elle s'est vachement adaptée. Maintenant, elle reste quand même, voilà, elle reste quand même. Mais c'est pas que les gosses, hein. Un bruit de machine, un bruit de bip bip, un bruit de machin, ça la rend zinzin, tu vois. Donc c'est pas les enfants en soi, c'est de la misophonie. Ouais, faut lâcher prise, mais c'est pas évident. C'est des fois, en fait, t'arrives à des moments de fatigue où tu dis, si je lâche prise, je pleure. Tu dis, ouf. Il y a des gens très sensibles au bruit, c'est comme ça. Bah oui. Mais il faut smile, faut se lever avec le sourire, et puis faut être bien, et puis machin, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, t'as pas le choix. De toute façon, quand tu te lèves, tu vas passer une journée. Mais la journée, de toute façon, tu vas devoir la passer de toute manière. Tu vas bien devoir l'affronter la journée, le boulot, les tâches, les machins, le ménage, les enfants, les machins. Tout ça, de toute façon, tu peux pas y échapper. À moins que tu décides de rester dans ton lit du matin au soir et de voir personne et t'enfermer à clé, et mettre des boules caisses pour pas entendre qu'il y a une vie à l'extérieur, tu es obligé de passer. Moi, c'est ça mon leitmotiv. Parce que c'est pas la joie tous les jours. Mais de toute façon, dans tous les cas, t'as pas le choix de passer cette journée. Donc, autant essayer de la passer avec le plus de positif possible. Parce que de toute façon, tu vas pas avoir le choix. Donc voilà. Là, il y a des petits trucs. Là, ce jeu-là, j'ai joué voilà, 20 minutes en tout pour tout à ce jeu. Bah, moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de découvrir une révolution graphique au niveau des jeux. Bah, je me dis, ah, ça, c'est moment positif. Puis là, si je fais la rétrospective d'aujourd'hui, bah, positif. Mes montages, ça a bien passé. J'ai pas eu de bug du PC. J'ai pas eu de plantage. C'est positif. Voilà. On a eu la confirmation de la commande pour la semaine prochaine. C'est positif. Laura a fait un très long live où il y a du blabla et de la recette. C'est positif. Ça me fait des facecam, des replays. En plus, vous aimez bien les blabla de Laura, machin. Je me dis, voilà, ça aussi, c'est positif. Ça sert à rien de retourner en arrière et de dire ah ouais mais il y a eu ça, il y a eu ça. Non, je me suis fait une béchamel maison à midi, j'étais content, ça m'a fait plaisir, c'est positif. J'ai pris une bonne douche ce soir, c'est positif. Là après je vais me poser avec Laurent, on va regarder notre série, c'est positif. Voilà. Moi c'est ça mon truc, c'est que et pourtant je sais qu'il y a des jours où t'as pas envie de sourire et tout, mais tu t'es là, allez. Oh c'est bon, c'est pas la joie aujourd'hui.
Ça fait chier, même s'il se passe rien de ouf. Voilà, oh, j'ai un bouton sur la cuisse là, je le sens. Et bah c'est pas grave, allez, on prend ça avec demain. Je sais que demain je vais adopter un point de vue différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui je me suis laissé un peu porter par le négativisme et tout ça. Demain je vais me lever, je vais me dire allez, je vais emmener les enfants à l'école, je vais me dire allez hop c'est parti. Motivé, j'ai plein de facecam à monter, les replays de live de Laura de TikTok, plus le replay de sa recette de cuisine, ça me fait du planning et tout, ça me fait des vidéos sur mon planning, c'est cool. Je vais aller voir les revenus YouTube, bah là en ce moment ils sont ils sont plutôt bien élevés, donc ils sont vachement remontés, donc je sais qu'à partir du mois d'août je vais avoir de bons revenus et ça fait plaisir, parce que je flippais mais là c'est vachement remonté, donc je suis quand même plus tranquille, donc je vais être content, je vais dire ah c'est cool. Je vais fumer une bonne le matin, ça va faire plaisir de bon matin. Et puis voilà, et après je vais revenir d'emmener les enfants, je vais me dire ok j'ai le coiffeur jusqu'à 9h30, j'ai le temps, je sais que je suis rapide à travailler, donc je vais bosser vite et je vais réussir à monter une, deux vidéos, je vais partir chez le barbier en me disant waouh, oh, j'ai bien avancé, je suis trop content et tout, ça fait plaisir. Je vais aller chez le barbier, je sors de chez le barbier, j'aurais fait de la moto, normalement s'il pleut pas, j'aurais fait de la moto, je me dis ah, ça fait plaisir de faire de la moto, ça fait du bien et tout. Voilà, je suis guette et tout, en plus je suis beau gosse et tout, les cheveux, la barbe, nanani, nanana. Après je me dirai, ah, ce soir on va la faire de la musique, ça va être cool, on sait que c'est toujours une bonne ambiance et tout ça avec les enfants. Puis maintenant ils sont de plus en plus grands, donc ils profitent davantage que quand ils sont petits et puis ils savent pas. Voilà, demain, je vais m'ouvrir, je vais me démarrer avec ce positivisme que je n'ai pas eu aujourd'hui, ni hier, ni voilà. Et c'est comme ça que tu tiens. Parce que si je me lève le matin en me disant, eh ben laisse tomber. Non mais au bout d'un moment tu tires une balle quoi, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est de la psychologie positive, hein. De toute façon, c'est de se dire, voilà, c'est bon. Et puis, il va peut-être se passer des couilles, il va peut-être y avoir des problèmes, il va peut-être un huissier qui va toquer à la porte, il va peut-être y avoir des problèmes, un courrier qui plaît pas, machin et tout. Peut-être, mais de toute façon, t'as pas le choix. Tu pourras pas y échapper. Si c'est écrit que ça doit se passer, bah ça se passera, et puis c'est tout. Et tu pleures un bon coup, et puis après, tu te lèves. Mon Dieu, et si j'étais pas comme ça, mais ça fait longtemps que je serais au fond du trou, hein. Après, voilà, il y a des mauvais jours, plus ou moins mauvais, et voilà. C'est comme quand j'ai dit en vlog, voilà, que je fais des grosses semaines de travail et tout, mais je me plains pas, moi je suis très content. Franchement, je préfère bosser là, comme je bosse actuellement avec l'entreprise YouTube, Ghost and Us, machin et tout ça, parce qu'on fait encore, je programme une enquête de gosse et tout. Je préfère largement mes 60 heures ou plus en ce moment que des 60 heures que j'ai passées il y a des années avec mon ancienne entreprise en Suisse, où tu bossais pour rien parce que du coup, bah, t'étais pas payé vu que tu réparais tes propres conneries. Là, au moins, tu sais pourquoi tu bosses. Tu arrives à être comme ça, mais c'est pas évident pour tout le monde de savoir le faire. Non, c'est sûr. Mais après, j'essaie parce que t'es obligé. T'es obligé. Sinon, bah, c'est à la maison, c'est dépression family, quoi. Donc voilà, il faut se bouger et puis c'est tout. Pas toujours évident. Et puis quand t'as envie de craquer, de pleurer, bah tu le fais dans ton coin, un bon coup, hop, et puis c'est bon. Ça arrive, hein. Tu crois au destin que les choses sont écrites? Je sais pas, hein. Peut-être. Après, le problème des gens comme moi, c'est qu'on a toujours le sourire, on a toujours la banane, toujours. C'est ce que Davy m'a dit une fois. Davy. Ouais, il y a un message épinglé, ouais. Je sais pas comment des épingles. Ouais, c'est bon. Davy, il était venu là, quand il avait parlé de sa dépression et tout, il avait quitté son taf et tout. Il était venu à la maison, il a dit, ouais, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui ai dit, putain, et j'ai chialé avec lui parce que je lui ai dit, putain, c'est exactement comme je me sens, mais pourtant, je me sens pas en dépression du tout. Parce que justement, je pense que j'ai ce côté-là de positivisme. Que si tu l'as pas. Donc on est tous différents, c'est plus ou moins facile. C'est difficile, et puis voilà, le problème c'est que on est soi-même, mais on est aussi pour les autres. Ouais, les revenus là, ils sont bien, ils sont bien. Ouais, ils sont cool les revenus là. Tu fais quoi comme horaire de boulot par jour? C'est 7 jours sur 7, généralement lundi, bah je me lève 8h30, 8h30 midi je bosse.
Ensuite, je reprends vers 13h jusqu'à 15-16h. Après, je rebosse le soir de 18 à 20. Après, j'ai mon live à 21. Tous les jours quasiment comme ça. Plus le samedi, ou souvent le dimanche, par exemple, je fais tous les montages de la semaine. Donc, c'est tout le matinée et toute l'après-midi. Donc voilà, plus après, t'es toujours sur ton téléphone, à regarder les chiffres, les stats, les machins, vloguer, les temps de vlog, bah ça compte aussi. Tu fais un vlog d'une heure, t'as 1 heure et demie de rush, bah c'est 1 heure et demie par jour qui a été de travail, tu vois. Bon, dans tous les cas, le live se termine, il est 22h. On se retrouve que dimanche, hein. Plus de live jusqu'à dimanche. Ouh là là, est-ce que vous allez survivre sans me voir jusqu'à dimanche? Je ne sais pas. Par contre, moi, je vais déjà charger les fichiers du replay de Laura, parce que comme ça, au moins demain, je peux attaquer direct, sans devoir attendre le chargement des fichiers, et ça me fait gagner du temps avant d'aller chez le barbier. Hop là, Disprod, et c'est quoi qu'elle a fait comme recette aujourd'hui? C'était... Laura, gâteau vanille, non? Ouais, c'était gâteau vanille. C'est moi pour mon dossier. Voilà, ça charge. Allez, très bonne soirée. Fais plein de stories, ouais. Tu feras des stories? Mais oui. Allez, salut, bonne soirée.